Bonjour, je me présente rapidement, je m'appelle Cyril Durussel, je suis ingénieur civil au service des routes de l'État de Vaud. Je suis à ce poste depuis une douzaine d'années et je suis responsable notamment de tout ce qui est la problématique du bruit le long des routes et des autoroutes. Et donc je suis le responsable chef de projet des paros anti-bruit du Lausanne Sud, quartier Bourdonnette et Maladière. En préambule, il faut peut-être savoir que tout ce qui est pour protection contre le bruit dépend d'une législation fédérale, l'ordonnance sur la protection contre le bruit, qui oblige le propriétaire d'une installation bruyante, quelle qu'elle soit, ça peut être une route, mais ça peut aussi être un aérodrome, une discothèque, une usine, un stand de tir, à prendre des mesures de protection en faveur des riverains. Cette démarche donc, nous oblige à faire des études dites d'assainissement. Ce sont des études où nous allons sur place faire des mesures de bruit. Ensuite, nous modélisons en 3 dimensions le terrain, la source de bruit, la répartition du bruit dans l'espace. Et ça nous permet de dimensionner les ouvrages de protection et de vérifier leur efficacité. Cette démarche a été faite pour tout Lausanne Sud, Maladière et Bourdonnette en 1997 et a été approuvée par les cantons de la Confédération une année plus tard, en 1998. Ensuite de ça, il y a les études, je dirais, de l'ouvrage proprement dit. Alors on peut voir ici les études de Lausanne, donc c'est une, je sais pas, 7 à 10 classeurs fédéraux. Nous avons donc eu des études d'architecture de ces ouvrages, des études paysagères, d'intégration de ces ouvrages dans le site, pour déboucher en 2001 sur une mise à l'enquête qui était scindée en deux, donc un dossier pour la paroi, le secteur Bourdonnette et un dossier pour le secteur Malais. Ces dossiers ont été mis à l'enquête en 2001 et ont eu le permis de construire, a été obtenu une année plus tard en 2002, donc suite aux diverses interventions et oppositions qu'il y a pu y avoir. En 2003-2004, aucun travaux de construction n'a pu se réaliser pour les causes de restrictions budgétaires de la Confédération. Donc il a fallu attendre 2005 pour voir les premiers travaux, avec actuellement la paroi Bois de Vaud, donc près du giratoire de la Maladière, qui est en construction depuis février, qui va se terminer à l'automne. Et dès le mois de juin 2005, les parois Bourdonnette vont commencer à se réaliser pour se terminer à fin 2006. Alors on va présenter ces paros anti-bruit. Tout d'abord la paroi Bois de Vaud, dans le quartier du giratoire de la Maladière. Nous avons un ouvrage qui est en construction maintenant. C'est un ouvrage qui fait environ 500 mètres de long, 6 mètres de haut. Il part donc de l'entrée de l'autoroute au niveau du giratoire de la Maladière. Il suit le bord de la chaussée, donc côté bâtiment, pas côté lac, jusqu'au niveau de l'auberge de jeunesse ici et du bowling. Ici nous avons le musée romain. Donc la paroi vient recouper la digue existante pour bien fermer l'entrée du bruit ici. Nous allons passer donc plus spécifiquement à la Bourdonnette. Là, nous avons des ouvrages plus importants. Alors ici les travaux sont scindés, on peut dire 3 étapes. Une première chose qui est le déplacement de la rampe d'entrée sur l'autoroute qui actuellement passe entre 2 piles du pont d'une Sole ici et qui est décalée pour se rapprocher de l'autoroute direction lac d'une dizaine de mètres. Ensuite nous avons un petit ouvrage qui est la paroi anti-bruit Malais qui se situe entre le pont du TSOL et le pont de la route cantonale, la route du lac du Chablais. Et une grande paroi qui part de la station du TSOL de la Bourdonnette, qui longe le pont du TSOL, puis qui va longer la rampe et l'autoroute jusqu'au milieu des champs direction Chavannes pour protéger alors spécifiquement le quartier derrière. Ces parois sont assez imposantes. Nous avons les premières parois, donc Malais, qui est identique à la paroi qu'on vient de voir, Bois de Vaud, côté Maladière, qui est une paroi de 6 mètres de haut, avec toujours son bac à fleurs, une partie en béton, une partie vitrée dessus. Et puis après, la grande sœur, si on peut l'appeler ainsi, la paroi Bourdonnette,
qui a toujours la même spécificité, donc un parapet en béton qui sert de glissière de sécurité côté autoroute, une partie plantée entre deux, un élément béton puis un élément vitré qui nous amène en hauteur maximale, je dirais au droit des bâtiments de la Bourdonnette, d'environ 12 mètres de haut, pour se terminer dans les 6 à 7 mètres à chaque extrémité, puisque le terrain fait une cuvette. Ces travaux donc, vont démarrer en juin par la nouvelle rampe. Il faut d'abord commencer par déplacer la rampe, construire la paroi anti-bruit Malais, et seulement après, en deuxième étape, on pourra construire la paroi anti-bruit Bourdonnette. Pour ce faire, une piste de chantier sera créée à l'arrière de la paroi anti-bruit, donc sur le secteur du pré qui est à l'ouest du quartier, et dans la butte arborisée actuelle. Donc on aura une piste de chantier pour s'installer qui ne sera pas à l'autoroute, qui permettra de faire les travaux de la paroi anti-bruit depuis l'arrière, donc de conserver la circulation le plus libre possible côté autoroute. Côté riverain, il n'y a pas vraiment de travaux bruyants. Bien sûr, c'est un chantier de construction avec toute la gêne que ça peut occasionner, mais il n'y a pas des travaux, je dirais, très dérangeants comme des battages de pieux ou de la démolition, des choses comme ça. Donc c'est des travaux de creuse et de bétonnage tout à fait classiques. Les fondations sont un peu particulières, mais s'il n'y a pas de battage de pieux, comme je disais tout à l'heure, c'est du forage pour créer des fondations très stables pour l'importance de ces ouvrages, mais donc des travaux sans gêne importante pour le voisinage. Alors, en cas de problème ou de question quelconque le long du chantier, vous pouvez toujours vous adresser au service des routes de l'État, division des routes nationales, donc qui gère ce projet. On vous répondra, ce sera soit moi, soit les surveillants de chantier qui sont sur place, qui surveillent tous les jours les travaux, qui prendront en compte vos demandes ou remarques. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.